Hello les merveilles. Alors je ne sais pas encore là maintenant si cette vidéo va se retrouver sur ma chaîne YouTube ou si ça va faire partie d'un package plus privé. Euh, Néanmoins, j'ai vraiment envie de partager quelque chose sur les codes de l'abondance. J'ai envie de parler de cette belle énergie d'amour qu'est l'argent, qu'est toute cette énergie de matière en fait. Si cette vidéo se retrouve sur YouTube, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui peut-être me découvrent, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Manon Remy, donc sur le papier du certificat de naissance. Et je me fais de plus en plus connaître sous le nom de Uma. Lors de mes voyages ici, tout le monde me connaît sous le nom de Uma, qui est en fait ce que je propage dans mes séminaires, dans mes vidéos, dans l'expression de mon verbe, qui pour moi en fait est ce que nous sommes tous, c'est notre nature originelle, parce qu'avant d'être un être humain, pour moi nous sommes un être Uma. C'est vraiment l'humain nu de ses croyances limitantes. Et c'est ce que je souhaite voir dans le monde. Donc on va y aller à fond dans cette vidéo sur justement le déshabillage de certaines croyances ou de certains programmes appris au sujet de l'argent, ou en tout cas dans l'énergie en fait On va voir les différents aspects là qui me sont demandés de partager, mais il y a plusieurs aspects. Il y a non seulement la notion d'accepter de recevoir, il y a aussi la notion d'accepter d'honorer son art, donc d'honorer le verbe d'amour qui souhaite s'offrir et se partager en nous. Et pour ça, j'aimerais vous partager vraiment tout simplement une discussion que j'ai eue dans la nature il y a 2 jours ici avec une âme que j'ai rencontrée il y a peu. Et je vais vous demander tout simplement de regarder où ça résonne pour vous et qu'est-ce qui est bon à prendre pour vous, à entendre et à en faire quelque chose. Donc, n'écoutez pas cette vidéo que pour... Enfin, vous êtes libre fondamentalement, mais pas que pour vous distraire. Je vous invite vraiment à mettre tout ce qui ne résonne pas et ce qui n'est pas juste dans le moment pour vous dans la grande poubelle cosmique et à pratiquer ce qui vraiment résonne dans votre cœur avec votre plus grand discernement. Donc, cet ami est quelqu'un qui a travaillé longtemps dans de grosses industries et donc qui a été habitué à produire de nombreuses sommes d'argent dans un paradigme avant éveil, c'est-à-dire dans un paradigme de non-respect de la terre, des autres et de lui-même finalement. Et puis cette personne, il était dans l'agriculture intensive. Et puis lorsqu'il a vécu son éveil, cette personne avait un gros pactole d'économie, un gros coussin d'économie. Et puis donc lorsqu'il a commencé à s'ouvrir et à voir ce que nous sommes en vérité, ce pourquoi il a les pieds sur la terre,
et que toutes ces fenêtres dans sa conscience se sont ouvertes, il a commencé à utiliser ses finances pour soutenir des organismes, autant avec les baleines que des organisations pour les indigènes. Enfin, je vous passe les détails, mais il a commencé vraiment à faire circuler son argent un maximum et à pouvoir contribuer et à vivre, lui, sa vie de manière simple. Puisqu'au final, plus on s'éveille et plus la consommation est finalement très très simple, quoi. En tout cas, pour ma part et dans les personnes qui m'entourent, c'est ce que j'observe. Et donc on a cette discussion parce qu'il arrive tout doucement à un endroit de pur questionnement, ok, là j'ai toujours de l'argent sur mon compte, mais je vois que ça diminue quand même vachement de jour en jour et que mon envie de donner est toujours vraiment là. Et donc je me retrouve un petit peu divisée en deux entre vouloir donner, avoir peur un peu du futur, même si, donc là je parle pour lui, même si j'ai complètement conscience que dans le moment j'ai tout ce qu'il me faut, que dans le moment présent tout va bien, et donc mon cœur me dit de continuer, mais je ne peux pas nier que ma tête panique au sujet de comment je vais faire demain quand il n'y aura plus. Et cette personne est évidemment dans une grande unbalance, donc dans la balance, dans un désordre, dans un équilibre désordonné, qui est que dans sa réalité, il donne, je vais exagérer un peu, mais 1000 fois plus que ce qu'il reçoit. Et on est rentrés en transe tous les deux, on a plongé ensemble. Et je l'ai invité premièrement à aller consulter, et c'est ce que je vous demande de vous offrir déjà à vous-même par cette simple vidéo, d'aller voir qu'apparemment il y a une version de lui-même qui a tellement donné qu'il n'a plus rien. Et donc d'aller reconnaître l'énergie que s'il veut continuer de donner, quelque chose dans sa manière de faire va devoir changer. Et je vais y revenir. Il y a une autre version de lui, donc dans l'acceptation qu'on joue avec le multidimensionnel, en toutes les différentes versions de nous-mêmes, je l'invite à se connecter à la version de lui qui donne parce qu'il a déjà reçu et donc qu'il a toujours pour donner en fait, sachant que c'est ce qui lui tient le plus à cœur, c'est de pouvoir continuer d'offrir. Et donc je l'invite vraiment à laisser dégouliner, déployer cette substance, cette texture au sein des cellules de son corps pour qu'il puisse vraiment entendre la guidance, sa guidance de son être sur son plan d'incarnation le plus haut, sur son désir du cœur réalisé sur la terre, qui est ok, cette version qui est capable, qui a la capacité de pouvoir continuer de donner, c'est parce qu'il a déjà reçu. On ne peut pas donner lorsqu'on n'a pas. Les poumons sont un super bel exemple. C'est d'abord, je vide, je reçois, et c'est parce que je reçois que je peux revider. Donc, il y a vraiment une circulation. Et donc, on l'invite à plonger dans cette version qui peut continuer de donner parce qu'il a en permanence et parce que ça circule pour de vrai, de manière libre, juste, joyeuse, respectueuse et équilibrée. Et je l'invite à voir que dans le plus grand respect de la conscience d'unité,
le scénario n'est pas forcément le suivant qui dit donner, 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 donner tout le temps. C'est-à-dire qu'on l'a invité à considérer, à reconnaître, à voir, à distinguer les facettes de lui-même qui vibraient encore la séparation. Je m'explique. Lorsque nous avons laissé sa version de son abondance majuscule, de sa richesse en majuscule, eh bien on a senti, on a vu, il a reconnu lui-même que cet être, cette version de lui, ne prenait plus les mêmes décisions, ne répondait pas de la même manière aux gens qui lui écrivent pour lui demander 3 000 € par-ci, 3 000 € par-là. Et ça n'impliquait pas qu'il arrête de donner. Mais dans cette conscience d'unité, et je vais venir au point le plus important de cette vidéo, il a entendu que le murmure ne disait pas oui au même endroit et oui de la même manière. Donc il s'est laissé vivre, il a offert son après-midi, son corps, sa vie, son véhicule à la version de lui la plus abondante, qui n'était plus forcément le gentil, le oui tout le temps. Et donc on allait voir là où c'est plus difficile pour lui de dire non, là où c'est plus difficile pour lui d'exprimer non, là ça vibre pas ma justesse. C'est un petit peu en référence à la vidéo que j'avais fait à un moment qui disait au lieu d'être spirituel, sois vrai. Et la différence, elle est énorme en fait. Et ce à quoi nous sommes arrivés en totale guidance, et c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo, c'est ce que je souhaite par-dessus tout vous offrir à travers ces mots-là, dans cet enregistrement. Je vais vous inviter vraiment à vous asseoir dans votre colonne de lumière. À prendre de profondes respirations. Et comme je l'ai invité, je vous invite à respirer, à ressentir cette énergie de la terre-mère, de Pachamama, de Gaïa. À Pachamama, à qui on a tellement pris, depuis qui on s'est tellement servi, sans rendre en retour. Qu'on s'est tellement servi d'elle, qu'elle arrive à un point de non-retour où elle ne peut presque plus donner. Et maintenant, je nous invite tous et toutes, et je t'invite de toutes tes cellules, à te considérer tel que ce que tu es véritablement. C'est-à-dire un représentant de la Terre, une représentante de la Terre.
et de distinguer, de reconnaître et d'honorer l'importance de cette circulation, de faire circuler ce retour. Ce retour, il n'est pas linéaire, il n'est pas je prends une orange à la terre et je lui rends. C'est je reçois une orange, j'en consomme son énergie, je monte en énergie et depuis cette montée vibratoire, je peux à mon tour créer quelque chose qui rend d'une manière ou d'une autre à la terre. Et donc il y a une version de nous-mêmes, en nous-mêmes, qui offre, qui donne, certes, mais qui accepte pleinement à bras ouverts de recevoir en retour. Parce que c'est essentiel, c'est vital, car nous sommes exactement un bout de terre, nous sommes un bout d'amour. Et si nous nous coupons de cette circulation, alors on signe une extinction. Et lorsqu'on accepte cette conscience d'unité retrouvée sur la terre, eh bien on assure la continuité, on assure l'expansion, le déploiement, mais sain, respectueux de la terre, de nous et des autres. Et ça, c'est vraiment important. Les temps dans lesquels nous sommes nous appellent à ça. Et donc, lorsque j'accepte d'ouvrir les portes, lorsque nous acceptons d'ouvrir les portes du retour, lorsque nous acceptons d'être cette version de nous-mêmes qui donne parce qu'elle a déjà reçu, eh bien, cette version, qu'est-ce qu'elle nous invite ? Quelle est sa manière de respirer? Quelle est sa manière de boire? Quelle est sa manière de vivre? Quel est son conseil? Et dans le cas de mon ami, c'était flagrant de voir que la première version, à chaque fois, il devait dire oui, et il donnait, et puis il agrandissait un grand écart de peur, et demain, et qu'est-ce qui va arriver? Mais en fait, simplement parce que dans son cœur, il savait qu'il n'était pas en train de déployer la version, la ligne de réalité de Louis, où en fait, comme une rivière, la rivière circule parce que ça, c'est un cycle. Il n'y a pas un endroit où l'eau ferme le robinet en disant « Ah ben non, là je bloque parce que je dois être gentil, parce que je dois donner, parce que en fait. » Non, c'est d'écouter son flot intérieur, son énergie d'abondance, d'amour immense intérieur. Il n'a jamais été prévu qu'on se retrouve interrompu de cette grande richesse, de cette grande abondance. Mais qui est-ce qu'on embody? Qui est-ce qu'on incarne? Quelle version de nous-mêmes incarnons-nous en chaque instant? Celui qui agit et qui donne pour s'offrir une bonne conscience? Celui qui croit à la séparation?
ou celui qui connaît la grandeur de chacun et la grandeur de l'amour en action, le grand plan qui est à l'œuvre, et qui donne d'une manière plutôt que d'une autre. Et ce qui est beau, en fait, c'était de voir qu'il continuait grave de donner dans le murmure de celui de la deuxième version plus large. Mais l'énergie n'est plus la même. Le dialogue, lorsqu'il donne sa posture, n'est plus la même. Et surtout, sa considération et sa propre reconnaissance n'est plus la même. Il reconnaît l'amour qu'il est. Et il arrête de croire qu'il doit porter le monde. Vraiment comme un cheval quoi, qui tire une charrette et qui doit durement... Parce qu'alors dans cette ligne-là, tout devient lourd et difficile. Tout devient charge. Et donc il y a les rôles de sauveur, de machin, enfin il n'y a rien d'équilibré. Quand on regarde la nature, il n'y a pas un oiseau qui regarde un autre en mode « je vole à ton secours ». Vraiment, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une grande reconnaissance de notre grande puissance, de notre grand diamant, de notre diamant brut, de notre force brute qui sommeille dans nos entrailles. Mais j'aimerais vraiment redire une fois de plus, nous sommes les représentants de la Terre. Et j'aimerais nous inviter tous et tous à nous poser la question, si j'ai un dilemme aujourd'hui, si j'ai vraiment une interrogation sur un choix à prendre, si je suis la terre, cette belle terre, cet écrin d'amour, ce trésor, ce diamant brut vivant qui est là, fertile, magnifique, la terre des miracles, si je suis ce miracle, si je suis ce bout d'amour gigantesque, pas parce que quelque chose, non, juste sans raison. Si je suis ce bout d'amour gigantesque, si j'ose être l'amour, si j'ose être pur écrin d'amour, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je choisis? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'entreprends? Et de voir que ça, c'est la conscience d'unité retrouvée. Si j'ose aimer, si j'ose offrir, si j'ose être aimé, si j'ose recevoir, qu'est-ce qui se déclenche? Et de voir que de là, depuis ce grand oui du cœur, vraiment un oui en profondeur, hein, on n'est même pas encore à l'extérieur dans la forme, que dans ce oui, le monde, les pixels, la création se retournent. Et on se met à se faire vivre par des expériences plutôt que d'autres. Lui, par exemple, l'exemple, c'était... J'ai cuisiné tout le week-end pour tout le monde, j'avais des courses immenses, les armoires étaient remplies, j'ai fait à manger pour tout le monde a mangé pendant 3 jours sur ma nourriture, et ça m'a fait super plaisir de cuisiner à tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de retour, donc là, mes placards sont vides, et tout le monde est reparti, ou peu importe, quoi. Où les gens qui vivent dans la communauté sont là et en fait personne ne fait à manger pour moi. Et donc il était vécu clairement par l'idée de
Moi, j'ai tout donné, mais il n'y a pas de retour. On respire la version de lui qui donne parce qu'il a déjà reçu. Et en moins de 4 heures, il se fait vivre par full dîner déjà cuisiné pour lui, avec dessert, avec même possibilité de petit-déj s'il voulait. Et là, je l'ai invité à observer sa réponse quand il dit non, c'est bon, j'ai à la maison de quoi faire un smoothie, ta. Ok, refus à recevoir, c'est comme tu le souhaites. C'est des petits exemples, mais qui représentent tellement. J'ai la sensation qu'il y avait un dernier truc que je voulais dire. Je vous invite à regarder vraiment dedans, ne fût-ce que peut-être écrire dans un journal, regardez en face en fait vos programmes, véritablement. Et choisir la véritable joie, choisir la conscience d'unité, pour de vrai. Vraiment pour de vrai. Et surtout de la respirer, quoi. De la respirer pleinement, cette version de vous. Parce que c'est celle-là qui informe le monde. C'est celle-là qui crée les circonstances par lesquelles vous allez être vécu. On ne choisit pas, on ne sait pas en fait ce qui va se déclarer dans la réalité. Dans son cas, il n'a pas personnellement du pouvoir sur qui débarque avec quel sac de course et ce qu'il y a dedans. Il est vécu par ça. Et ce qui est marrant, c'est que la personne avec qui il vit arrive avec 4 sacs de course ou juste un sac de course sans avoir parlé. Il se fait vivre par un événement, par une ligne de réalité plutôt qu'une autre. Et donc, je nous invite tous et toutes vraiment à nous asseoir et être en constat de sincérité. Est-ce que je suis en train de jouer la version où c'est plus facile de donner parce que je suis le gentil et je me fais aimer et nanana, ou est-ce qu'en fait je me stationne, je me positionne dans la justesse du cœur, je l'exprime, je partage aussi vulnérablement mes sentiments, mes sensations, je garde pas mes émotions et mes ressentis que pour moi, je fais circuler ça, je fais que ça se sache, sans accuser, mais oser sincèrement partager comment ça se ressent dans le cœur du cœur, quoi. Et être en sincérité, tout simplement, dans la douceur également. Mais de se laisser habiter pleinement par la version qui accepte la justesse, qui accepte ce cercle d'abondance. Bien que ça soit beaucoup plus intelligent encore que juste un... Voilà, je vous souhaite vraiment à chacun d'incarner ces versions de vous-même, d'y aller à fond, d'observer dans la plus grande des douceurs de votre être. Est-ce que vous êtes en train de faire des actions pour obtenir, pour prendre, ou est-ce que vous êtes juste en train d'offrir? Ça aussi, c'est un grand constat et c'était une grande discussion qu'on avait ensemble également.
Parce que la version, et entendez bien cela, entend bien cela, la version qui a déjà reçu, donc là on joue vraiment avec une idée profonde, la version qui a déjà reçu, quand tu la laisses habiter ton corps, eh bien elle ne se met plus à faire pour recevoir. La version qui a déjà reçu, elle va commencer à offrir un nouveau verbe. Alléluia. Elle va se mettre à offrir un nouveau verbe. Elle va se mettre à exprimer, à déployer la substance. Elle va ouvrir le bal de la ligne qui a déjà. Et ça, c'est mais complètement un autre monde. C'est, tu te mets à télécharger des événements qui ne sont plus du tout les mêmes. Tu te mets à sortir des lignes de survie pour les lignes de vie majuscules. C'est complètement un autre monde. Mais totalement, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Du coup, quand tu as déjà reçu, ben, tu ne nourris plus les idées qui te tracassent. Du coup, tu te mets à nourrir des nouvelles idées qui déclarent complètement une complétude et une circulation. Alors, j'entends que ce sujet, ça peut paraître simple et à la fois, c'est des mois d'intégration, c'est des mois de processus interne. Là, quelqu'un me demandait, Ouma, Manon, quand est-ce que tu nous refais une vidéo? Et je disais, je suis en train d'accoucher. Donc, c'est pas juste, je vous lance quelques mots, c'est tomber sur mes genoux, pleurer, machin, douter, expérimenter, explorer, offrir mon corps et mon incarnation à des expériences de ce genre pour pouvoir après témoigner des possibles et de ce qui se passe. Voilà, juste pour dire que c'est un peu plus complexe que juste dire ça. Entendez-moi bien là-dessus. Mais pour moi, c'est important de témoigner que lorsque je m'offre pleinement à la ligne qui a déjà reçu, alors mon verbe, mes actions n'ont plus le but de. Par contre, elles peuvent inclure totalement le créer. Parce que il y a des personnes qui m'ont dit ou qui vont me dire « Oui, mais alors on ne fait plus rien du tout. » C'est pas vrai. La rivière, elle coule, elle est en action perpétuelle. Elle est en mouvement permanent. Ça ne s'arrête jamais. En fait, la version de nous qui a déjà reçu et qui est complètement aimée de la création, qui, on va l'appeler la version qui ne manque jamais de rien. La version qui ne manque jamais de rien, elle ne fait pas de réserve. Elle ne tire pas sur les légumes qui ne sont pas encore mûrs. Elle se détend et elle apprécie sa journée, c'est tout. Et elle ne retient plus ce qu'elle a envie d'offrir naturellement. Et lorsqu'on offre, lorsque l'on s'offre la vibration de cette version, alors on se met à être vécu par les événements qui ont la couleur, qui ont la texture, en accord avec cette respiration. On ouvre un monde et on se met à être vécu par un monde, par la ligne qui confirme. Parce qu'il n'y a pas un monde en dehors. Il vient de nous, on le met au monde en chaque instant. J'espère que c'est très clair ça. Du coup, depuis là, on ne fait plus pour prendre, on offre.
On se permet la véritable joie de notre cœur. On se permet de jouer qui on a choisi de venir jouer. On se permet d'être qui on est, simplement, humblement. On s'offre la joie de notre journée, de ce dont on a véritablement envie. On se met à créer le bonheur qu'on veut voir, qu'on veut vivre, parce qu'on est les premiers à vivre ce qu'on offre. Je souhaite une merveilleuse intégration. All my blessings.